Les premières lueurs de l'aube caressaient la forêt provençale, où les pins élancés se dressaient comme des sentinelles au-dessus des sentiers sinueux. La brume matinale flottait encore, enveloppant les collines près de Marseille d'un voile léger. Jack Reynolds avançait à pas mesurés, ses bottes effleurant à peine la terre humide de rosée. À 42 ans, cet ancien commando de marine français portait toujours la discipline dans chacun de ses mouvements. Une rigueur forgée par des années de mission dans des zones de guerre. Depuis qu'il avait quitté l'uniforme, 3 ans plus tôt, ses randonnées solitaires à l'aube étaient devenues son refuge. Dans cette forêt, loin des bruits de la ville, les souvenirs des champs de bataille s'estompaient, remplacés par le parfum des lavandes sauvages et le chant discret des cigales. Jack scrutait son environnement avec une vigilance instinctive. Chaque craquement de branches, chaque ombre dans les fourrés attirait son attention. Il avait appris, au fil des ans, à ne jamais baisser sa garde, même dans un lieu aussi paisible que ces collines provençales. Alors qu'il contournait un virage du sentier, il s'arrêta net. À une trentaine de mètres, une silhouette frêle se dessinait dans la brume. Un vieil homme désorienté se tenait là, serrant une carte froissée entre ses mains tremblantes. Sa veste de laine, autrefois élégante, était tachée de terre. Son pantalon de toile froissé, son visage ridé trahissait une fatigue extrême, mais aussi une dignité qui semblait défier les années. Jack s'approcha lentement, sa voix basse mais assurée. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-il, veillant à ne pas effrayer l'inconnu. L'homme sursauta, ses yeux s'écarquillant avant de s'adoucir sous une vague de soulagement. « Dieu soit loué !» souffla-t-il, sa voix rauque d'épuisement. « Je suis perdu depuis hier après-midi. Je tourne en rond, je n'arrive plus à m'y retrouver. » Jack s'arrêta à quelques pas, observant l'homme avec une attention aiguisée. Malgré son âge avancé, il y avait dans sa posture une raideur militaire, un port qui trahissait une vie de discipline. « Je m'appelle Jack Reynolds, » dit Jack, tendant une main ferme mais amicale. « George Winters, » répondit l'homme, sa poignée de main étonnamment vigoureuse pour quelqu'un dans son état. « Ancien soldat, 2e régiment d'infanterie, guerre d'Algérie. » C'était il y a une éternité. Un sourire fragile effleura ses lèvres, mais ses yeux restaient voilés, comme s'ils portaient le poids de souvenirs douloureux. « J'ai voulu revoir l'ancien terrain d'entraînement, près d'Aubagne. Une idée stupide, à mon âge, de venir seul. » Jack hocha la tête, comprenant immédiatement. Certains lieux exerçaient une emprise sur l'âme, un appel à marcher une dernière fois sur les traces du passé, à toucher du doigt ce qui avait façonné une vie. Il se souvenait d'une mission au Mali des années plus tôt, où il avait promis à un camarade blessé de retourner un jour à leur camp de base pour honorer leur serment. « Pas de panique, monsieur, » dit-il calmement. « Ces sentiers, je les connais comme ma poche. On va sortir d'ici ensemble. » Il détacha sa gourde de son sac à dos et la tendit à George. « Buvez un peu, ça vous fera du bien. » George accepta la gourde, ses mains tremblantes frôlant le métal frais. « Me perdre ainsi à 80 ans, quelle honte !» murmura-t-il, une amertume perceptible dans la voix. Il porta la gourde à ses lèvres, prenant une gorgée prudente, comme s'il craignait de gaspiller la moindre goutte. Jack haussa les épaules, un sourire discret aux lèvres. «
Cette forêt ne fait pas de cadeaux jeunes ou vieux, c'est pareil. J'ai vu des gars bien entraînés se perdre ici, juste parce qu'ils ont sous-estimé la nature. Et il s'assit un instant près de George, laissant le vieil homme reprendre son souffle. « Vous avez dit au bagne? Le camp de la Légion ?» George acquiesça, une lueur nostalgique dans les yeux. « Oui, c'est là qu'on s'entraînait dans les années 50. On marchait des heures sous le soleil, avec des paquetages plus lourds que nous. » Il rit doucement, un rire teinté de mélancolie. On se croyait invincible à l'époque. Jack sourit, reconnaissant cette fierté propre aux soldats. Ça n'a pas beaucoup changé. Les jeunes recrues d'aujourd'hui se prennent encore pour des surhommes, jusqu'à ce que le terrain leur apprenne l'humilité. Ils se mirent en route, Jack adaptant son rythme au pas lent et hésitant de George. Le soleil montait dans le ciel, chassant la brume et réchauffant l'air chargé de l'odeur des herbes sauvages. Ils parlaient par bribes, George évoquant des souvenirs d'Algérie, les nuits glacées dans les montagnes des Aurès, les embuscades dans le Djebel, les camarades tombés au combat. Jack écoutait attentivement, hochant la tête. Ces récits faisaient écho à ses propres expériences. Des nuits sans sommeil dans le désert malien, des opérations où chaque seconde comptait. Pourtant, il restait silencieux sur son passé, préférant laisser George parler. « Tu sais, » dit George après un long silence, « parfois, je me demande pourquoi je suis encore là, alors que tant d'autres n'ont pas eu cette chance. » Sa voix tremblait légèrement, comme s'il confessait une vérité qu'il portait depuis trop longtemps. Jack posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de compréhension. « On ne choisit pas, monsieur. On fait juste ce qu'on peut avec le temps qu'on a. » Après 1 heure de marche, des voix bruyantes interrompirent leur progression. Au détour d'un sentier, un groupe de campeurs apparut. 5 hommes et 2 femmes, équipés de sacs à dos dernier cri. Leurs vêtements de marque contrastant avec la rusticité de la forêt. Ils semblaient tout droits, sortis d'une boutique chic d'Aix-en-Provence, plus habitués aux terrasses des cafés qu'aux rigueurs de la nature. Jack leva une main en signe de salut. « Bonjour », lança-t-il, sa voix claire mais polie. « Ce monsieur s'est égaré hier, il s'est séparé de son groupe. Auriez-vous un téléphone qui capte? Ou un moyen de nous céder ?» Un homme grand, au visage hâlé et à l'attitude arrogante, s'avança. Ses lunettes de soleil perchées sur son front et son sac à dos hors de prix le désignaient comme le meneur du groupe. « Sérieusement ?» dit-il, toisant George avec un sourire narquois. « Qu'est-ce qu'un vieux comme lui fait dans un endroit pareil? Ces sentiers, c'est pas pour les retraités en promenade. » Jack apprit plus tard qu'il s'appelait Brad. Jack sentit une tension monter en lui, mais il garda son calme. « C'est un ancien combattant, » répondit-il, sa voix égale. Il voulait revoir des lieux qui comptent pour lui. « C'est un combattant ?» ricana un autre homme du groupe, déclenchant quelques rires. « Quoi? Il a servi sous Napoléon ?» George baissa les yeux, ses épaules s'affaissant sous le poids de l'humiliation. Brad enchaîna son ton dégoulinant de mépris. « Écoutez, nos portables ne captent pas ici. Et franchement, il aurait dû rester à jouer aux cartes dans un foyer pour seniors. » Quelques rires s'usèrent, mais un jeune homme à l'arrière du groupe, les bras croisés, semblait mal à l'aise, évitant de croiser le regard de quiconque.
Brad, on perd du temps, intervint une des femmes, ajustant son sac avec impatience. Allons-y. En passant, l'un des campeurs bouscula légèrement George, qui vacilla. Jack le retint par le bras, son geste rapide mais discret. « Pardon », murmura George, sa voix à peine audible, teintée de honte. « Tu devrais continuer sans moi, je ne fais que t'encombrer. » Jack observa les campeurs s'éloigner, leur rire résonnant encore dans la forêt. Son visage restait impassible, mais à l'intérieur, une colère sourde bouillonnait. Il avait affronté des ennemis armés, risqué sa vie sous des tirs croisés, et pourtant jamais il n'avait ressenti un tel mépris que celui que ces civils venaient d'infliger à un homme qui avait servi la France. « Non, monsieur, » dit-il, sa voix ferme comme un roc. « On reste ensemble. C'est comme ça que ça marche. » George releva les yeux et un éclat passa dans son regard, comme s'il reconnaissait une vérité ancienne, un code partagé par ceux qui avaient porté l'uniforme. « Merci mon garçon, » murmura-t-il, un léger tremblement dans la voix. Le soleil atteignit son zénith, transformant la forêt en une mosaïque de lumière et d'ombre. Jack et George progressaient lentement, la chaleur devenant oppressante. Ils s'arrêtèrent dans une clairière où le chant d'un ruisseau proche se mêlait au bourdonnement des insectes. George respirait avec difficulté, ses lèvres gercées révélant une déshydratation inquiétante. Jack l'aida à s'asseoir sur une souche moussue. « Reposons-nous un peu, » dit-il, vérifiant sa gourde. Il ne restait qu'un fond d'eau. « Buvez doucement, » ordonna-t-il en la tendant à George. George secoua la tête, repoussant la gourde. « Garde-la pour toi. J'ai connu pire, crois-moi. En 58, dans le Djebel, on a marché 3 jours sans une goutte. » Il s'arrêta, ses yeux perdus dans le lointain. On était jeunes, on pensait que rien ne pouvait nous arrêter. Et puis, un jour, une embuscade. J'ai perdu mon meilleur ami là-bas. Sa voix se brisa et il baissa la tête. Jack s'accroupit près de lui, sa voix douce mais ferme. « Vous avez survécu pour raconter son histoire, monsieur. C'est ça qui compte. Maintenant, buvez. » George obéit enfin, prenant une gorgée prudente. À cet instant, des voix familières se retentirent. Le groupe de campeurs réapparut, ayant suivi un sentier parallèle qui rejoignait la clairière. Brad s'avança, un rictus au coin des lèvres. « Tiens, les voilà encore !» lança-t-il, assez fort pour que tous l'entendent. « Le papy randonneur et son fidèle acolyte !» Jack, concentré sur George, ignora la provocation, notant avec inquiétude la pâleur croissante du vieil homme. Brad, vexé par ce silence, s'approcha davantage. « Quoi ? Vous espérez un hélico pour sauver grand-père ? Faire risquer leur peau au secours à cause de lui ?» Il se tourna vers ses amis, cherchant leur approbation. Quelques rires nerveux s'élevèrent, mais l'ambiance était tendue. Une femme du groupe, une brune aux cheveux attachés, semblait hésiter, jetant des regards incertains à Brad. Le jeune homme à l'arrière fixait le sol, mal à l'aise. Jack releva les yeux, sa voix calme mais tranchante. « On se débrouillera, continuez votre chemin. » Brad, piqué par cette retenue, attrapa la gourde posée près de George. « Voyons voir ce qu'il reste là-dedans. Pas grand-chose, hein ?» Avec un sourire cruel, il dévissa le bouchon et versa l'eau sur le sol, où elle disparut en un instant. « Oups, bonne chance maintenant !» George fixa le sol,
ses mains crispées, son visage crispé par une colère contenue. Jack, lui, ne bougea pas. Son visage de marbre. Le silence qui suivit était pesant. La femme brune ouvrit la bouche, comme pour protester. Mais un regard de Brad la fit taire. Le jeune homme, à l'arrière, tourna le dos, incapable de regarder. « Vous devriez me remercier », lança Brad en jetant la gourde vide aux pieds de Jack. « Je vous donne une leçon de survie. » Jack ramassa la gourde, la rattacha à sa ceinture avec une lenteur délibérée, sans un mot. George tremblait, non de peur mais d'une indignation qu'il ne pouvait exprimer. Jadis, il aurait affronté cet homme sans hésiter. Aujourd'hui, son corps le trahissait. Jack posa une main sur l'épaule de George. « On continue, monsieur. Il y a un ruisseau à quelques kilomètres. » Brad fit mine de leur barrer la route, un sourire provocateur aux lèvres. Et si on s'assurait qu'ils se perdent encore? Ça pourrait être drôle. Mais le regard de Jack, froid comme l'acier, le figea sur place. Sans un mot de plus, Jack guida George hors de la clairière, laissant derrière eux les rires qui s'évanouissaient dans le vent. La journée s'étira, le crépuscule parant la forêt de teintes violettes. George peinait de plus en plus, ses pas incertains, son souffle court. Ils avaient atteint le ruisseau dont Jack avait parlé, rempli leurs gourdes, mais l'état du vieil homme empirait. Jack le soutenait désormais, portant presque tout son poids. « Il faut camper bientôt, » dit-il, scrutant les environs à la recherche d'un abri. La nuit tombe. George acquiesça faiblement, ses yeux mi-clos. « Je suis un fardeau, mon garçon. Laisse-moi, tu iras plus vite. » Jack le coupa d'un ton sans appel. « Vous n'êtes pas un fardeau. On s'adapte, c'est tout. » Il repensa à une nuit au Mali, où il avait porté un camarade blessé sur des kilomètres, refusant de l'abandonner. C'était de la règle. Personne ne reste derrière. Ils trouvèrent refuge sous un surplomb rocheux, protégé du vent. Jack rassembla des branches sèches et alluma un feu avec une efficacité redoutable, ses gestes précis révélant des années d'entraînement. Les flammes dansaient, projetant une lueur chaude sur leur visage. George observa, une lueur d'admiration dans les yeux. « Tu fais ça comme si c'était inné, » murmura-t-il, sa voix faible mais empreinte de respect. Jack haussa les épaules, s'asseyant près du feu. « Question d'habitude. On nous apprenait à survivre avec rien, juste un couteau et un peu de volonté. » Il jeta une branche dans les flammes, faisant jaillir des étincelles. « Et vous, monsieur, comment vous teniez là-bas, en Algérie ?» George ferma les yeux un instant, comme s'il replongeait dans ses souvenirs. On n'avait pas le choix. On marchait, on combattait, on priait. Parfois, je me dis que c'était la peur qui nous gardait en vie. Il rouvrit les yeux, fixant les flammes. « Mais toi, tu as l'air d'avoir vu des choses. Toi aussi. » Jack esquissa un sourire, mais ne répondit pas directement. Disons que j'ai appris à garder les yeux ouverts. George hocha la tête, comprenant que certaines histoires restaient enfouies. Un bruissement soudain les interrompit. Jack se redressa, se plaçant instinctivement devant George. Une lumière perça l'obscurité, suivie d'une voix hésitante. « Bonsoir. Je peux approcher ?» Un jeune homme entra dans le cercle de lumière, les mains levées pour montrer qu'il était inoffensif. « Je suis sergent Michel Rivière, 1er régiment de parachutistes. J'ai vu votre feu. Je voulais vérifier que tout allait bien. »
Jack l'observa, relâchant légèrement sa garde. « On gère », répondit-il laconiquement. Michel s'approcha, étudiant Jack avec attention. Soudain, son visage s'illumina. « Attendez, vous êtes le commandant Reynolds? Jack Reynolds ?» Jack resta impassible. « C'était il y a longtemps. » Michel se redressa, empreint de respect. « Monsieur, j'ai servi sous le colonel Dupont, au Yémen. Il nous a raconté l'opération Aurore, ce que vous avez fait pour ces hommes. » Georges, intrigué, regardait les deux hommes. Michel poursuivit, sa voix vibrante. « Vous avez sauvé 16 soldats ce jour-là, sous un feu nourri. Le colonel disait que c'était l'acte le plus héroïque qu'il ait jamais vu. » Jack bougea mal à l'aise, son regard fixé sur les flammes. « Pas ce soir, sergent. » Michel se tourna vers Georges, un sourire respectueux aux lèvres. « Et vous, monsieur, vous avez servi, n'est-ce pas ?» Georges hocha la tête, sa voix plus assurée. « Algérie, 2e régiment d'infanterie. » Michel écarquilla les yeux. « La guerre d'indépendance ? Mon grand-père était là-bas. » Il parlait des combats dans les montagnes, des nuits à guetter l'ennemi, des moments où tout semblait perdu. Vous étiez des lions. Un silence respectueux s'installa, comme si la forêt elle-même rendait hommage à ses récits. Michel baissa les yeux, sa voix plus douce. « Je suis venu m'excuser pour Brad et les autres. Ils ne savent pas ce que c'est. Le service, le sacrifice. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Moi, je sais, mon grand-père m'a appris à respecter ceux qui ont donné pour nous. » À cet instant, des pas lourds résonnèrent. Et le groupe de campeurs émergea de l'obscurité, Brad en tête. Mais cette fois, ils semblaient moins sûrs d'eux, leurs regards hésitants, comme s'ils pressentaient qu'ils avaient franchi une ligne. Brad ouvrit la bouche, prêt à parler, mais s'arrêta en voyant Michel près du feu. Ce dernier se tourna vers ses compagnons, sa voix ferme. « Voici le commandant Jack Reynolds des commandos de marine. Il a mené une mission légendaire au Yémen, sauvé des vices sous un feu ennemi. » Il désigna George, son ton empreint de révérence. « Et voici un vétéran de la guerre d'Algérie. Un homme qui a tenu bon face à l'impossible dans les montagnes des Saures. » Le visage de Brad s'affaissa, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Une femme du groupe, la brune aux cheveux attachés, étouffa un murmure. Ses yeux passant de George à Jack. Michel continua implacable. « Le commandant a reçu la croix de la valeur militaire, une distinction réservée aux plus courageux. Et cet homme ici a combattu pour la France quand la plupart d'entre nous n'étaient même pas nés. » Jack se leva, sa voix coupante comme une lame. « Assez, sergent. » Il n'aimait pas les éloges, encore moins devant un public. Mais son intervention ne fit qu'accentuer le silence pesant qui enveloppa le groupe. Brad s'avança, maladroit, ses joues légèrement rouges. « On ne savait pas qui vous étiez. » Sa voix, d'habitude si assurée, tremblait légèrement. Jack répondit glacial. « Vous n'aviez pas besoin de savoir. Un homme mérite le respect. Point final. » George se redressa, son épuisement masqué par une dignité intacte. Il fixa Brad, puis le reste du groupe, ses yeux perçants à travers les années. « J'ai connu des hommes comme vous, » dit-il lentement. Des hommes qui parlaient fort, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que signifie se battre pour quelque chose de plus grand qu'eux. Ces mots, simples mais lourds,
firent baisser les yeux à plusieurs campeurs. Brad déglutit, cherchant ses mots. « On a des provisions, bredouilla-t-il enfin. De l'eau, de la nourriture, des couvertures. Prenez-les, s'il vous plaît. On veut t'aider. » Il jeta un regard à ses amis, qui acquiescèrent en silence, visiblement secoués. Jack et George échangèrent un regard, un accord silencieux passant entre eux. L'orgueil pouvait attendre. La survie passait d'abord. « D'accord, » dit Jack simplement, sa voix dénuée de rancune mais ferme. Le groupe s'activa, partageant leurs ressources, installant un campement sommaire sous la lueur vacillante du feu. Certains, comme la femme brune, s'approchèrent de George pour lui offrir de la nourriture, leur geste empreint d'une maladresse coupable. D'autres restèrent en retrait, murmurant entre eux, encore sous le choc de ce qu'ils venaient d'apprendre. George se pencha vers Jack, sa voix basse, presque un murmure. « Les gens changent vite quand ils découvrent la vérité, pas-ce vrai ?» Un sourire fatigué mais sincère éclaira son visage. Jack acquiesça, son regard perdu dans les flammes. « Ce n'est pas pour les médailles, monsieur. Ça ne l'a jamais été. » Il repensa à une nuit, des années plus tôt, où il avait risqué sa vie pour ramener un camarade blessé à travers une zone ennemie. Il n'avait pas agi pour la gloire, mais parce que c'était juste. Et ce soir, sous les étoiles de Provence, il sentait que George comprenait cela mieux que quiconque. L'aube déployait ses couleurs sur la forêt provençale, peignant le ciel d'un mélange d'orange tendre et de rose pâle. Les pins frémissaient sous une brise légère, et la clairière, encore marquée par les traces du campement de la veille, semblait s'éveiller doucement. Jack Reynolds se tenait à l'écart, près d'un vieux chêne, son regard scrutant l'horizon où le soleil émergeait des collines. À 42 ans, il avait appris à trouver du réconfort dans ces moments de calme, où le monde semblait retenir son souffle avant de reprendre son cours. Pourtant, ce matin-là, une tension subtile flottait dans l'air, comme si la forêt elle-même attendait quelque chose. Autour du feu mourant, George Winters partageait une tasse de café brûlant avec Michel Rivière et le groupe de campeurs. La nuit avait opéré une métamorphose discrète. Les rires moqueurs de la veille s'étaient tus, remplacés par des murmures et des regards empreints d'une gêne nouvelle. Brad, le meneur arrogant du groupe, triturait un bâton entre ses doigts, évitant de croiser les yeux de quiconque. Les autres, assis sur des souches ou accroupis près de leur sac, semblaient plongés dans leurs pensées, encore secoués par les révélations de la soirée précédente. Michel, lui, parlait à voix basse avec George, échangeant des histoires de soldats, des récits qui transcendaient les générations. George, malgré la fatigue qui creusait ses traits, semblait revigoré par cette compagnie inattendue. Il racontait à Michel une anecdote sur une marche forcée dans les Aurès, ses mots ponctués de sourires nostalgiques. « On n'avait rien, tu sais », disait-il, ses yeux pétillants d'un éclat juvénile. « Juste nos fusils, nos bottes trouées, et l'espoir de revoir le matin. » Michel buvait ses paroles, hochant la tête avec respect, comme s'il écoutait un maître. Jack observait la scène à distance, une tasse de café refroidie dans la main. Il n'avait jamais été à l'aise avec les conversations prolongées, préférant la solitude à la foule. Mais il voyait dans les gestes de George une force qui allait au-delà de l'âge, une résilience forgée dans les épreuves, une dignité qui imposait le silence même aux plus bruyants. La veille, quand Michel avait révélé leur passé,
Jack avait ressenti un mélange d'agacement et de soulagement. Agacement car il détestait qu'on parle de ses faits d'armes. Soulagement car cela avait mis fin aux provocations des campeurs. Pourtant, il savait que ce n'était pas fini. Quelque chose dans l'air, dans la posture de George, suggérait que l'histoire de cette nuit n'était pas encore complète. Un son lointain brisa le calme. Un battement rythmique, presque imperceptible au début, comme un murmure porté par le vent. Jack inclina la tête, ses sens en alerte. Il avait entendu ce bruit des centaines de fois, dans des déserts, des jungles, des montagnes. « Quelqu'un approche », annonça-t-il, sa voix basse mais claire, attirant l'attention de tous. Les campeurs levèrent les yeux, intrigués. « Quoi ?» demanda Brad, abandonnant son bâton pour se redresser. Le son s'amplifia, devenant unmistakable, le vrombissement d'un hélicoptère. Les cimes des pins frémirent sous le souffle des pales, et bientôt, une silhouette sombre apparut dans le ciel, survolant la forêt avec une précision militaire. George, assis près du feu, posa sa tasse, un sourire énigmatique aux lèvres, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Brad se tourna vers ses amis, perplexe. « Quelqu'un a appelé les secours ?» lança-t-il, son ton mêlant confusion et légère panique. Une des femmes, la brune aux cheveux attachés, secoua la tête. « Pas nous, on n'a même pas de réseau ici. » Les autres échangèrent des regards incertains, tandis que le bruit des pales devenait assourdissant. Jack, immobile, observait l'hélicoptère. Il reconnut immédiatement les marquages. Un appareil militaire, probablement de la base d'Istres. L'hélicoptère survola la clairière, cherchant un endroit pour atterrir, puis se posa dans une clairière voisine, à quelques centaines de mètres. Les arbres ployèrent sous le souffle, et un nuage de feuilles lait mortes s'éleva dans l'air. Jack croisa les bras, son regard passant de l'appareil à George, qui semblait étrangement serein. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une autre campeuse, resserrant sa veste contre la fraîcheur matinale. Personne ne répondit, tous fixés sur le sentier menant à la clairière d'atterrissage. Deux officiers en uniforme émergèrent des arbres, leurs pas décidés contrastant avec la quiétude de la forêt. Ils portaient l'insigne de l'armée de terre, leur visage sérieux mais respectueux. En apercevant George, ils s'arrêtèrent net et exécutèrent un salut militaire impeccable. « Général Winters !» lança le premier, un capitaine au regard vif. « Nous vous cherchons depuis hier, monsieur. » Un silence stupéfait enveloppa la clairière. Les campeurs se figèrent, leurs yeux écarquillés passant de George aux officiers. « Général ?» murmura Brad, sa voix à peine audible, comme s'il venait de recevoir un coup. La femme brune porta une main à sa bouche, tandis que Michel, bien que surpris, esquissa un sourire admiratif. George se leva lentement, rendant le salut avec une aisance qui trahissait des décennies d'habitude. Sa silhouette frêle semblait soudain plus grande, comme si les années s'effaçaient pour révéler l'homme qu'il avait été. « Je m'excuse pour le dérangement, capitaine, » dit-il, sa voix ferme malgré son épuisement. « J'ai perdu la notion du temps et du chemin. » Le capitaine secoua la tête, un sourire respectueux aux lèvres. « Aucun souci, monsieur. Le ministre de la Défense était inquiet lorsque vous avez manqué la cérémonie à Aix-en-Provence hier soir. On nous a envoyé dès que votre absence a été signalée. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Vous nous avez donné du fil à retordre, général.
George gloussa doucement, un son qui détendit l'atmosphère. À mon âge, je devrais savoir éviter ce genre d'ennui. Puis, son regard se tourna vers Jack, et une lueur de gratitude brilla dans ses yeux. « Je n'aurais pas tenu sans cet homme, dit-il, désignant Jack d'un geste posé. Il m'a trouvé, il m'a soutenu. C'est grâce à lui que je suis encore là. » Les officiers se tournèrent vers Jack, et une lueur de reconnaissance passa dans leurs rues. « Commandant Reynolds, » dit le second officier, un lieutenant avec une déférence marquée. « C'est un honneur, monsieur. Votre réputation vous précède. » Jack inclina légèrement la tête, son visage impassible. « Pas besoin de formalité, » répondit-il simplement, sa voix dénuée d'orgueil. Il n'avait jamais couru après les honneurs, et ce moment ne faisait pas exception. Pourtant, il sentit le poids des regards autour de lui. Ceux des officiers, de Michel, des campeurs, et comprit que cette rencontre, dans cette clairière perdue, marquerait tous ceux qui en étaient un témoin. Le groupe de campeurs restait figé, comme s'ils assistaient à une page d'histoire se déroulant sous leurs yeux. Brad, pour la première fois depuis leur rencontre, semblait à court de mots. Ses mains pendaient mollement, son assurance habituelle envolée. La femme brune murmura à sa voisine. On a tout compris de travers. Sa voix tremblait, partagée entre la honte et l'admiration. Michel, debout près de Jack, rayonnait de fierté. Il avait grandi avec les récits de son grand-père, un soldat de la guerre d'Algérie, et reconnaissait dans George et Jack des figures qu'il avait toujours vénérées. « General Winters », murmura-t-il, presque pour lui-même, comme s'il goûtait le poids de ce titre. George s'avança vers l'hélicoptère, soutenu légèrement par le capitaine, qui veillait à ce qu'il ne trébuche pas. Mais, avant de partir, il se retourna vers le groupe. Son regard balayant chaque visage, il s'arrêta sur Brad, qui baissa les yeux, incapable de soutenir l'intensité de ce moment. « Certaines leçons s'apprennent dans la douleur, jeune homme, » dit George, sa voix calme mais lourde de sens. « Ce n'est pas une question d'âge ou de titre. C'est une question de respect pour ceux qui vous entourent, pour ceux qui ont donné avant vous. » Brad déglutit, ses joues s'empourprant. « Oui, monsieur, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. C'était là la première fois qu'il parlait sans arrogance, et ce simple mot semblait lui coûter un effort immense. George se tourna alors vers Jack, un sourire chaleureux éclairant son visage fatigué. Il tendit la main, ses doigts noueux serrant ceux de Jack avec une force surprenante. « Merci, commandant, » dit-il, ses yeux brillants d'une gratitude sincère. « Tu m'as rappelé ce que ça veut dire, être un frère d'armes. » Jack serra sa main en retour, un échange muet entre deux hommes qui comprenaient le prix du devoir. « Prenez soin de vous, général, » répondit-il simplement, sa voix basse mais empreinte de respect. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Tout était dit dans ce regard partagé, dans cette poignée de main. Alors que George montait à bord de l'hélicoptère, le groupe entier se leva, dans un geste spontané de révérence. Même Brad, maladroit, fit un pas en avant, ses mains crispées sur les bretelles de son sac. « Monsieur, général !» balbutia-t-il, cherchant ses mots. « Nous sommes désolés. Pour hier, pour tout. » George le regarda un instant, puis hocha la tête, un sourire indulgent aux lèvres. « Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire, » répondit-il, son regard glissant brièvement vers Jack, avant de se perdre dans le lointain. « C'est à vous-même,
Apprenez à voir au-delà des apparences. Les pales de l'hélicoptère s'activèrent, soulevant un tourbillon de feuilles mortes et de poussière. L'appareil s'éleva lentement, ses feux clignotant dans le ciel matinal, emportant George vers un monde qui n'avait jamais oublié son service. Les campeurs restèrent immobiles, leurs silhouettes figées contre la lumière naissante, regardant l'hélicoptère disparaître au-dessus des collines. Un silence profond retomba sur la clairière, seulement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des pins. Jack ramassa sa gourde, la rattachant à sa ceinture avec un geste machinal. Michel s'approcha de lui, brisant le calme. Certains ne demandent jamais à être reconnus, dit-il à voix basse, son regard fixé sur l'horizon. Mais on leur doit tout, n'est-ce pas? Jack acquiesça, ses yeux suivant la trajectoire de l'hélicoptère, désormais réduit à un point noir dans le ciel. « Ce n'est pas une question de médaille, sergent, » répondit-il, sa voix calme mais ferme. « C'est une question de ce qu'on laisse derrière soi, des actes, pas des mots. » Michel hocha la tête, un sourire respectueux aux lèvres. « Mon grand-père disait toujours que les héros ne portent pas de cape. Parfois, ils portent juste une vieille carte et un regard fatigué. » Jack esquissa un sourire, le premier depuis longtemps. « Ton grand-père était un sage. » Il se tourna vers le groupe, qui commençait à rassembler ses affaires. Chacun plongé dans ses pensées. Brad, pour la première fois, semblait dépourvu de son assurance habituelle. Il s'approcha de Jack, hésitant, ses mains enfoncées dans les poches. « Commandant, commença-t-il, sa voix tremblante. « Ce qu'on a fait hier, c'était minable. Je ne savais pas qui vous étiez, ni lui. Je suis désolé. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Jack. Jack l'observa un instant, son expression neutre mais attentive. « Ce n'est pas une question de savoir, Brad, » répondit-il calmement. « C'est une question de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. » Il marqua une pause, puis ajouta « Tu as une chance de faire mieux aujourd'hui. Saisis-la. » Brad hocha la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de la leçon. « Oui, monsieur, » murmura-t-il, avant de retourner auprès de ses amis, qui levaient le camp en silence. Leurs pas étaient en plus lourds qu'à leur arrivée, leurs voix plus feutrées, comme si la forêt elle-même leur avait appris l'humilité. Michel resta un moment avec Jack, aidant à éteindre les dernières braises du feu. « Vous savez, » dit-il, « je crois que cette nuit a changé quelque chose pour eux. Peut-être pour nous tous. » Jack ramassa son sac, ajustant les bretelles avec un geste précis. « Peut-être, » répondit-il simplement. « Mais ce n'est pas à nous de le dire. C'est à eux de le prouver. » Il jeta un dernier regard à la clairière, où les traces du campement s'effaçaient déjà sous la brise. Puis, d'un pas assuré, il prit le sentier menant hors de la forêt, Michel à ses côtés. Le soleil montait dans le ciel, baignant la Provence d'une lumière éclatante. Les collines s'étendaient à perte de vue, leurs pentes couvertes de vignes et de champs de lavande. Quelque part là-haut, dans l'hélicoptère, George regardait défiler le paysage, un sourire paisible aux lèvres. Il repensait à Jack, à cet homme qui, sans rien demander en retour, lui avait offert bien plus qu'une issue à cette forêt. Un rappel que l'honneur, comme ces vieux sentiers provençaux, ne s'efface jamais vraiment. Jack, lui, marchait en silence, le poids des années semblant un peu plus léger.
Il n'avait pas besoin de médailles ou de reconnaissance. Ce qu'il avait fait pour George et ce que George lui avait rappelé était suffisant. La forêt, avec ses murmures et ses secrets, garderait cette histoire, une de plus parmi celles qu'elle avait vues naître et mourir sous ses branches. Mais pour ceux qui l'avaient vécue, elle resterait une leçon gravée dans le cœur. Le respect se mesure dans les actes, pas dans les mots. Et les héros, souvent, ne sont que des hommes ordinaires qui choisissent de faire ce qui est juste.